Monsieur le Président du Conseil d'administration et le Directeur général du Bureau international du travail, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand honneur et une légitime fierté que je suis une nouvelle fois à cette tribune pour mettre en exécution les défis à relever par le système mutualiste en Afrique et la place qu'il doit occuper dans le nouveau modèle de développement économique aspire l'Afrique. Notre souhait est d'autant plus grand de voir cette session apporter un nouveau jalon dans l'évolution du secteur de la mutualité qui joue un rôle fondamental pour asseoir la paix sociale, condition sine qua non pour que l'entreprise puisse produire et se développer, contribuant ainsi à l'amélioration du produit national brut PNB et la création d'emplois, vecteur incontournable pour combattre la pauvreté, l'exclusion et la précarité. Il est incontestable que les mutuelles s'imposent en tant que support de la solidarité et de l'entraide entre leurs membres et contribuent comme pilier de l'économie sociale et solidaire à l'amélioration du taux de couverture du citoyen, tout en facilitant l'accès aux prestations qu'ils fournissent et en améliorant les indicateurs sociaux des pays. En Afrique, l'exclusion de la protection sociale est particulièrement préoccupante au regard de l'ampleur de la pauvreté. Les crises économiques qui se sont succédées ont entraîné les désengagements de l'État et ont eu pour conséquence une réduction des dépenses publiques. Le secteur santé a été l'un des plus touchés par cette situation. La gratuité des soins pour tous n'est plus assurée. Il faut faire appel à la contribution des utilisateurs des services de la santé. Combler la lacune de la couverture demeure en effet un enjeu majeur du fait que le taux de couverture effectif est faible, même dans les pays dotés d'une couverture légale. Selon l'Organisation internationale du travail, l'OIT, 82% de la population africaine vit sans aucune protection sociale. Une telle situation peut constituer un obstacle significatif à l'éradication de la pauvreté et la réduction et l'inégalité. Mesdames et Messieurs, il va sans dire que la volonté de la consolidation de la dynamique mutualiste a incité les ONG dans ce domaine en Afrique à créer une union qui est en l'occurrence l'Union africaine de la mutualité, l'UAM, dont le siège est basé dans la capitale du Royaume du Maroc, Rabat, depuis 2013. Cette organisation qui anime le travail de mise en réseau du mouvement mutualiste africain constitue une interface entre les mutuelles africaines et les autres acteurs du secteur dans d'autres continents pour la représentation et la défense des intérêts communs de ses membres. Et constitue en même temps en Afrique un instrument de coordination et d'assistance technique en matière de mutualité et dans les domaines y afférents. L'UAM compte plusieurs mutuelles et fédérations appartenant à 20 pays membres, dont 12 signataires des statuts de cette union. Membre fondateur de l'UAM, le Maroc, et grâce aux initiatives avant-gardistes de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, considéré comme leader de la mutualité en Afrique à la faveur de son système de protection sociale qui a été rehaussé par le lancement en 2005 de l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, qui comporte deux régimes. Le régime obligatoire qui est destiné aux fonctionnaires et aux salariés, aux retraités, aux étudiants, ainsi qu'aux libéraux, et le régime d'assistance médicale pour les démunis et les personnes à revenus faibles, le RAMED. Ces deux régimes ont permis d'atteindre un taux de couverture de 65% de la population marocaine. Mesdames et Messieurs, décidément, les mutuelles sont au cœur de l'action et de la prévoyance sociale et constituent un acteur principal dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Toutefois, les mutations successives et profondes que connaît l'environnement de la mutualité engendrent de nouveaux défis que les mutuelles ont à surmonter pour la pérennisation de leur action. Ceci étant et eu égard au fait que les mutuelles gèrent les cotisations et participations de leurs membres, l'application des règles de la bonne gouvernance s'impose dans l'organisation et la gestion de ces services. C'est ainsi que l'UAM, alors des journées d'études sur la gouvernance mutualiste en Afrique, organisées les 1er et 2 décembre 2017 à Rabat, Maroc, procédait à l'adoption de la charte de la gouvernance des mutuelles africaines, membres de l'UAM, ainsi que la déclaration de Rabat sur la gouvernance mutualiste. Mesdames et Messieurs, l'extension de la couverture médicale est une priorité pour toutes les nations du monde, comme en témoigne l'adoption des objectifs de développement durable ODD pour 2030 par les Nations Unies et la promotion du socle national de protection sociale par l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Mue par la volonté de réconcilier les principes d'équité et de justice sociale avec le développement économique et de progresser les niveaux de couverture sociale, l'UAM, que le Maroc préside, et l'Organisation des entités mutuelles de l'Amérique, l'ODEMA, ont pris l'initiative de créer l'Union mondiale de la mutualité, l'UMM, dont la cérémonie de lancement aura lieu le 5 juin 2018 dans ces mêmes locaux des Nations Unies à Genève. Ces deux organes
représentatives de la mutualité en Afrique et dans les Amériques ont travaillé de concert depuis 2010 pour développer et unifier le mode mutualiste. Cette structure mutualiste mondiale contribuera à promouvoir l'économie sociale et solidaire et à assurer une bonne organisation des mutuelles. Elle devra couvrir un large éventail de secteurs d'activité tels que l'agriculture, la pêche, le tourisme, l'éducation, le microcrédit, l'assurance, l'artisanat, autres le secteur de la santé. En somme, il est important d'insister sur le fait que la composante mutualiste est indispensable pour la réussite de tout projet social régional visant la réduction des disparités spatiales et le désenclavement des zones difficiles d'accès, ce qui est de nature à bâtir une meilleure interconnectivité et solidarité entre les régions, pilier fondamental de l'intégrité territoriale des pays. Et merci.